Bonjour et shalom chers bien-aimés. Ici votre humble serviteur Jumarley Kambi. Merci à vous tous qui venez de vous connecter au centre évangélique et Completed. Que la gloire de Dieu, que sa grâce et sa puissance soient votre partage en cette journée dominicale. Alors, sans toutefois tarder, je vous inviterai, peuple de Dieu, à ces temps, à ces moments de partage dans sa parole. Comme il a été intitulé, nous continuons toujours notre série Réveiller les héros. Je vais vous parler plusieurs choses aussi concernant les héros. Ces personnes qui doivent accomplir des actes hors normes. Ces personnes qui doivent accomplir des actions qui soient grandes. Des actions même qui dépassent l'entendement. Christ nous appelle à être des héros parce que lui-même c'est un héros. Parce que lui-même c'est par ce qu'il a accompli, par ce qu'il a fait, par ce qu'il est. Christ c'est un héros pour nous. Ainsi donc, il nous appelle à être un héros. Comment, pourquoi être un héros? Nous allons parler de plusieurs choses. D'abord, premièrement, il faut avoir la nature de Christ. Si Christ est un héros, nous aussi nous voulons l'être, nous devons avoir sa nature. Et deuxièmement, nous devons nous revêtir de l'identité chrétienne. Nous devons avoir l'identité, donc avoir une position stratégique des croyants, mais également avoir une vie pratique de tout croyant, et avoir la nature. Nous avons dit de plusieurs choses concernant l'héros. Nous avions également parlé de plusieurs conditions, de plusieurs vérités et de plusieurs principes surtout qui se rattachent à l'héroïsme. Nous sommes appelés à être des héros dans la foi. Nous sommes appelés à faire, à agir selon Dieu. Nous sommes appelés également à nous dépasser de nous-mêmes. Faire le dépassement de soi permettra réellement que nous soyons des héros. Mais par contre, face à ces temps dans lesquels nous nous trouvons, car le prophète Joël lui-même nous parle de Dieu, que nous puissions secouer la faucille. Que nous puissions encore secouer la faucille. Il est temps, peuple de Dieu, de parler de la moisson. Il est temps, peuple de Dieu, de parler, de démontrer surtout de l'état de la spiritualité actuelle. Car, peuple de Dieu, nous sommes, le jour du jugement est proche. Christ peut revenir n'importe quand. Mais la question que nous devons nous poser à chaque fois, sommes-nous prêts? Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons parler concernant ces thèmes, ces sous-thèmes qui s'intitulent, peuple de Dieu, qui s'intitule que défraîchez-vous, peuple de Dieu, défraîchez-vous un champ nouveau dans les cœurs. Nous allons parler peut-être de nous défraîchir, de défraîchement d'un champ nouveau dans les cœurs de tout un chacun. Ainsi donc, sans toutefois tarder, je vous inviterai, peuple de Dieu, à lire avec moi le livre du prophète Jérémie, le chapitre 4, nous allons lire les versets 3 au verset 4. Jérémie, chapitre 4, verset 3 au verset 4. Lisons dans le nom de notre roi et sauveur Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défraîchez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et hommes de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. J'aimerais les lire également dans la version du Semeur. La version du Semeur qui dit ceci. La version du Semeur nous dit ceci. Et Jérémie, chapitre 4, verset 3 jusqu'au 4. Car voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et à Jérusalem. Défraîchez-vous un champ nouveau. Ne sémez plus parmi les ronces. Purifiez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, ô hommes de Juda, habitants de Jérusalem. Car sinon ma colère jaillira comme un feu et elle brûlera sans que nul ne l'éteigne à cause de la perfidie de vos agissements. Alors, ici, nous voyons très clairement dans cette parole que nous venons de lire, il s'agit du prophète Jérémie, l'un des prophètes, des grands prophètes que nous voyons. Nous avons parlé à long à large de ce qu'on sait les prophètes. Vous pouvez voir le début de cette série, lorsque nous allons parler de Joël, en parlant des prophètes antérieurs, postérieurs, des grands prophètes également, et des prophètes exiliques, post-exiliques et pré-exiliques, exactement. Ici, nous voyons dans cette parole que nous venons de lire, Jérémie nous parle, peuple de Dieu. Regardons premièrement les temps dans lesquels ce verbe est conjugué. Ce verbe est conjugué, peuple de Dieu, dans un temps qu'on nous dit défraîchez-vous un champ nouveau dans les cœurs, de nous défraîchir. Alors, ici, défraîcher, peuple de Dieu, si nous parlons de défraîcher un champ nouveau dans les cœurs, nous voulons parler de 4 choses. Nous voulons parler d'un appel à un renouvellement. Un renouvellement d'intelligence, renouvellement d'esprit et renouvellement de vie. Nous voulons parler également donc de la vigilance. Christ nous appelle. Christ nous interpelle à une vigilance à tous égards, à une vigilance dans toutes choses. Mais
Troisièmement, nous voulons parler également à un travail. Nous voulons parler qu'il n'y a pas d'héros sans travail, il n'y a pas d'héros sans œuvre. Donc Christ nous appelle en étant héros de travailler efficacement, de travailler d'une manière ferme, d'une manière aussi qui convienne, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 15, 58. Mais également, nous parle également donc de préserver. À celui qui est un héros doit préserver son identité, doit préserver sa nature, doit également faire une remise à jour, une remise en question face à sa vie, face à tout ce qu'il vit, également face à tout ce à toutes ses actions, comme nous le voyons ici, à ses agissements. Ainsi donc, les destinataires, comme nous le voyons ici, il s'agit de Juda et de Jérusalem. Nous connaissons très clairement qu'après la mort de Salomon, les royaumes d'Israël a été divisé entre des parties. Une partie, la partie de Samarie, une autre partie, la partie de Juda. Et nous savons très clairement, pendant ce temps, Jérémie parle surtout à ces peuples suite à leurs actions, suite à leurs relations avec Dieu, suite également aux méfaits. En leur parlant donc que Christ, dès le verset 1, nous voyons l'Éternel qui parle à son peuple que s'ils reviennent à lui, s'ils retournent vers lui, et ils verront la manière dont Dieu lui-même va agir d'une manière. C'est ainsi que ceci, c'est une recommandation qu'il parle. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Premièrement, la manière dont ils doivent faire, ils doivent d'abord défricher leur cœur, peuple de Dieu, et de ne pas planter parmi les épines, de ne pas planter parmi ceux qui étouffent la foi, parmi ceux qui étouffent la spiritualité, mais également de circonscrire les cœurs, donc que les cœurs soient circoncis, que les cœurs soient pires d'une pureté, que les cœurs puissent l'appartenir. Ainsi, lorsque nous parlons de Jérusalem, voyons très clairement dans Ésaïe, le chapitre 5, le verset 7, on nous montre la signification, le symbolisme de ces deux villes. Juda, c'est parce que de Juda doit sortir les cèpes. Et quand on parle des cèpes, Christ lui-même est les cèpes. Dans Jean 15, on parle que je suis le vrai cèpe, mon père est le vigneron. Et lorsque nous parlons également de Juda, nous parlons c'est de la tribu dont Christ devait revenir dans la chair. Car Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Mais dans son humanité, dans sa chair, Jésus-Christ était venu ou devait venir dans la tribu de Juda. Ici, nous le voyons très clairement lorsque nous parlons de Jérusalem. Lorsque nous parlons de Jérusalem, ça représente la vigne. Lorsque nous voyons de la vigne, nous voyons le produit de la vigne qui est le vin. Et lorsque nous parlons du vin, nous parlons du renouvellement. Nous parlons de la restauration. Nous parlons d'une vie nouvelle que Christ nous appelle. Alors Christ appelle à deux catégories de personnes. À la première catégorie, Christ les appelle d'être réellement la vraie vie, d'être réellement les vrais cèpes, d'être ces gens qui vont être de sa tribu, d'être ces gens également qui vont être demeurés en lui pour que Christ puisse demeurer en eux, pour porter les vrais fruits, pour porter les fruits en abondance. Mais également, Christ appelle à toutes ces personnes pour une transformation, pour un renouvellement de Dieu. Christ nous appelle également pour que nous puissions marcher d'une manière qui est d'une manière qui convienne selon lui et de ne pas donc nous fier à tout ce que nous voyons. Voici ce que le peuple de Dieu, la nature pourra nous offrir. Alors, ici, lorsque nous voyons le peuple de Dieu, le contexte c'est quoi? Juda et Jérusalem sont en pleine confusion. Confusion pourquoi? À cause de l'idolâtrie. À cause, peuple de Dieu, en construisant des idoles, des autels qui sont charnels. Ils sont en pleine confusion. Et dans cette confusion, nous savons que dans la confusion, il y a la perte des repères. Dans la confusion, il y a la perte de temps. Dans la confusion, il y a des actions que nous faisons, ces actions qui ne sont pas guidées ni dominées par la lumière. Alors Christ vous appelle aujourd'hui, peuple de Dieu, à vous tous qui êtes dans la confusion, à vous tous qui vivez dans la confusion, à vous tous qui marchez dans la confusion. Christ vous appelle, peuple de Dieu, à défraîchir vos cœurs. Christ vous appelle à s'aimer, à planter un champ nouveau dans votre cœur. Christ vous appelle que sa parole puisse être plantée en vous, envie que vous puissiez réellement demeurer en lui, envie que, peuple de Dieu, quand Christ viendra, il puisse nous retrouver, que nous soyons saints, donc mis à part, irrépréhensibles ou irréprochables, afin que nous soyons enlevés avec lui. L'éternité se prépare maintenant, et l'éternité ne se prépare pas par le lendemain, pour dire que demain je serai. Mais tu dois préparer ton éternité dès à présent, dès ces moments, car Christ, peuple de Dieu, pourra vous surprendre de n'importe quel moment. Alors, Christ vous appelle, peuple de Dieu, premièrement, à défricher votre cœur. C'est quoi défricher? Lorsque nous parlons de défricher dans le sens spirituel, dans le sens moral, dans le sens littéral, commençons par le sens littéral. Dans le sens littéral, lorsque nous parlons de défricher, donc c'est mettre en culture ce qui est resté en fraîche.
Il s'agit de débroussailler. Il s'agit ici de couper les herbes, de couper tout ce qui n'est pas nécessaire, afin que nous puissions procéder à la culture, afin que la culture soit également abondante. Christ vous appelle dans votre cœur, dans votre vie, toute herbe qui est nuisible à votre santé spirituelle, toute œuvre qui est nuisible à votre foi, toute œuvre qui est nuisible à votre existence, à votre progression, de les défraîcher, de les couper, de les arracher, afin que vous puissiez produire les résultats escomptés de la foi, afin que vous puissiez produire les résultats qui conviennent, qui sont nécessaires pour que réellement vous puissiez revêtir de votre identité comme il se doit, mais également revaloriser et préserver votre nature en lui. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons de défraîcher, c'est quoi? Un deuxième sens caché dans ce mot défraîcher, il s'agit de mettre fin à un état, à une vie, à une situation et à durer, dominer ou régner sans toutefois produire les résultats qui sont propices, les résultats qui sont meilleurs ou qui sont adaptés aux réalités qui soient constructives. Troisièmement, lorsque nous parlons de défricher, nous parlons donc de rendre propice à une culture, afin que cette culture d'abord soit premièrement prospère, mais également plus soit fertile. Christ vous appelle, peuple de Dieu, à une prospérité de la foi. Christ vous appelle à une fertilité, que vous soyez fertile dans vos œuvres, fertile dans ce que vous faites, fertile dans la vie que vous produisez, mais fertile également dans la relation que vous avez en lui. Alors, sans la relation sincère, la relation véritable, la relation qui convienne, on ne peut pas être fertile, peuple de Dieu. Il n'y a pas de fertilité. Ainsi, je t'appelle, cher bien-aimé, l'été est encore disponible. Oui, tu pourras vivre, tu pourras marcher dans la fertilité, dans la prospérité, si tu parviens à défricher ton cœur, si tu parviens à les débrousser. Mais quatrièmement, plutôt, il s'agit de débloquer et transformer une vie, une habitude jugée inutile, archaïque ou déphasée, en fidélité contre la stérilité, contre l'absence de progrès évidents ou l'absence d'une percée. Alors Christ vous appelle, peuple de Dieu, lorsque vous allez vous défraîcher, c'est pour que vous puissiez percer, c'est pour que vous puissiez connaître les progrès évidents, c'est pour que vous puissiez marcher comme il se doit et comme il se convient. Ce sont des réalités souvent que nous ignorons, mais des réalités qui sont nécessaires. C'est des réalités souvent peut-être que nous refusons de connaître, nous refusons peut-être d'admettre plutôt, mais qui sont nécessaires pour notre percée, pour notre foi, pour notre relation véritable et sincère avec lui. En dernier lieu, il s'agit de clarifier certaines choses et les mettre en ordre. Lorsque Christ nous appelle de défraîcher nos cœurs, il s'agit de mettre nos cœurs en ordre et de clarifier certaines choses. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta relation avec Christ. Mais j'aimerais te dire, peuple de Dieu, que tout ce qui n'est pas encore en ordre, arrange-le. Tout ce qui n'est pas encore clair, tout ce qui t'empêche de progresser, tout ce qui t'empêche d'être fertile, tout ce qui t'empêche d'être prospère dans la foi, tout ce qui t'empêche de produire les résultats escomptés, peuple de Dieu, arrange-les. Arrange-les. Nous sommes le temps de la grâce et Christ est disponible. Celui qui vous appelle, celui qui vous recommande par cette parole est encore disponible pour vous écouter. Alors, la raison d'être de ces sermons, de ces messages, c'est quoi? Il y a au moins 4 raisons d'être. Premièrement, nous devons savoir que dans la nouvelle alliance, nous sommes les chants de Dieu, les diffuses de Dieu, mais également ses ouvriers, comme le vend dans 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes les chants de Dieu. Christ nous appelle en état son chant, que nous puissions les défraîcher. Nous puissions mettre en ordre la vie que nous menons, la situation que nous vivons, les réalités auxquelles nous sommes confrontés, que nous faisons face, que nous puissions mettre en ordre tout ce qui sont à nous, mettre en ordre notre foi, notre spiritualité, que notre vie, que notre âme soit ordonnée, soit en ordre pour que Christ puisse prendre place et puisse régner et dominer, mais également pour que nous puissions exercer les actions qui dépassent même l'ordinaire. Mais également, ce que nous devons savoir, dans la nouvelle alliance, nous sommes également le plan de Dieu. Nous sommes la vie de Dieu. Par la nouvelle alliance, Christ nous a donné ses pouvoirs. Christ nous a donné, nous a rachetés et nous a transformés, nous a renouvelés. Mais troisièmement, nous sommes les fruits de sa vie. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. C'est le sang qui coule à nous. C'est le sang qui nous a rachetés de Dieu. Fait de nous que nous soyons
renouvelés et que nous puissions avoir une nouvelle vie. Alors, pourquoi? Quelles sont les raisons de défrichement? J'aimerais parler par ces raisons de défrichement. Premièrement, Christ nous appelle à défricher notre vie. Christ nous appelle peut-être à ne pas planter dans les épines. Pourquoi? Parce qu'il y a des défrichements, c'est tout cet appel lorsque les fruits deviennent insuffisants ou lorsqu'il y a manque de ressources spirituelles. Alors, j'aimerais, cher bien-aimé, que tu puisses t'observer, tu puisses voir la relation avec Dieu, tu puisses voir la manière dont tu as commencé avec Dieu, tu puisses voir les ailes, les courages que tu avais lorsque tu exerçais l'œuvre de Dieu, lorsque tu priais, lorsque tu faisais toutes choses, et lorsque ces ressources spirituelles, peuple de Dieu, parviennent à manquer ou parvient à faire défaut dans ta vie, sachez qu'il est temps de défricher ton cœur. Il est temps de mettre en œuvre. Il est temps de dire d'arranger certaines situations qui manquent. Fais le bilan de ta vie, analyse ta vie, mais également regarde quelles sont les priorités de ta vie. Mais deuxièmement, Christ nous appelle ceci. Pourquoi? Parce que la qualité de la semaille n'est pas proportionnelle à celle de la moisson. Regarde ce que tu es en train de semer présentement et regarde ce que tu récoltes. Ne dis pas que non, il y a un temps qui viendra, mon temps viendra. Mais à chaque temps, peuple de Dieu, à chaque promesse de Dieu, à chaque accomplissement, il y a également des implications qui se rattachent. Il y a également notre part de responsabilité. Quelle est ta part de responsabilité? Dans ta part de responsabilité, as-tu réellement accompli, réalisé ce qui est nécessaire, ce que Christ te demande pour que réellement tu puisses être à une relation qui soit authentique avec lui. Mais deuxièmement, Christ nous appelle, surtout nous interpelle à cette parole lorsque nous ne fournissons pas, peuple de Dieu, les efforts et lorsque les résultats que nous produisons ne sont pas en abondance. Regarde le résultat que tu produis aujourd'hui dans la foi, regarde leur utilité. Est-ce que leur utilité est devenue efficace ou c'est l'utilité qui est devenue apparente et faible? C'est la question que tu dois te poser à chaque fois que tu progresses dans la foi. C'est la question que tu dois te poser à chaque fois que tu progresses avec Christ. Est-ce que ta relation est-elle toujours centrée sur lui ou ta relation peut-être est-elle demeurée au reste des façades? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs réalités, plusieurs choses. Beaucoup sont restés dans une relation de façade avec Christ. Pourquoi? Parce que leurs actions, leurs œuvres, leurs pensées, leurs paroles, leurs œuvres ne concordent pas, ne conviennent pas, peuple de Dieu, à ce que Christ nous appelle de faire. Ainsi donc, je vous inviterai de défricher votre cœur. Je vous inviterai de voir, peuple de Dieu, de voir ce qui est nécessaire, de voir ce qui convient dans la foi. Alors, pourquoi nous parlons du cœur? Pourquoi? Nous pouvons nous demander pourquoi nous pouvons défricher, peuple de Dieu. Nous pouvons planter un champ nouveau dans les cœurs. Premièrement, il faut savoir que le cœur, c'est le centre de gravité du bien et du mal. Dans les cœurs, comme le voit peut-être dans l'Exode 45, Christ nous parle que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais dans nos cœurs, il y a des réalités, il y a une part qui soit positive et une autre part qui soit négative. Lorsque ton cœur peut être essuyé, il y a une part négative qui sort. Il y a des résultats, des actions qui sont négatives. Mais lorsque votre cœur peut dire est purifié, votre cœur est attaché à Christ, votre cœur marche avec Christ, est soumis à Christ, peut dire, soumis au principe divin. Et vous allez voir que ce qui ressort, c'est ce qui est constructif. Vous allez voir que ce qui ressort, c'est bien. Vous allez voir que ce qui ressort ramène réellement à une relation fondée, une relation structurée, une relation réelle et authentique avec celui qui nous a appelés, avec celui qui nous a rachetés, à savoir Jésus-Christ. Alors nous parlons du cœur également parce que dans le cœur, c'est là où se trouve tout le centre de la vie. C'est ainsi que nous voyons dans Proverbe 83, le psaume. Salomon nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de là vient le santé de la vie. Alors tu dois garder ton cœur, mais pour garder ton cœur, tu dois le défricher. Pour garder ton cœur, tu dois l'examiner soigneusement chaque jour pour voir quelle est l'utilité. Tu dois également examiner les résultats que tu produis. Tu dois également regarder quelle est la relation, sur quelle base ta relation est structurée, sur quelle base ta relation est fondée. Alors, ce message peut te dire aujourd'hui, je vais finir par ce point, s'adresse à trois catégories. Le premier, sur catégorie, s'adresse aux catégories des élis. Vous qui avez été élis, vous qui avez été élis par Christ. Alors, nous devons savoir que nous avons été élis pour une mission. Nous n'avons pas juste été élis pour l'honneur. Mais Christ nous dit très clairement, peut dire que lorsque nous apprenons à honorer Dieu, de nos actes, de nos actions, de nos biens, de toutes choses, peut dire, Dieu aussi va nous honorer en retour. Nous avons une mission, nous avons été appelés à être des rois, à régner, à dominer. Alors dans tes œuvres,
dans ta mission, dans tout ce que tu fais, est-ce que réellement tu règnes avec Christ? Est-ce que réellement tu règnes selon les principes divins? Est-ce que réellement tu exerces l'autorité? Tu exerces, peut dire, ce que tu as reçu de Jésus-Christ? Mais également, peut te dire, est-ce que tu produis les résultats escomptés? Quels sont les résultats que tu produis dans ton rang, dans les niveaux dans lesquels tu as été appelé? Mais également, deuxièmement, ça s'adresse aux rachetés, à tout ce qui a été racheté dans la foi. Nous n'avons pas été rachetés pour contempler les choses, pour contempler les merveilles, mais nous avons été rachetés pour progresser dans la foi. À cela, nous voyons trois choses. Christ recommande trois choses. D'abord, premièrement, de nous positionner dans la foi. Deuxièmement, de progresser dans la foi. Mais troisièmement, d'arriver dans une foi qui soit complète, une foi qui soit achevée. Nous avons reçu une foi qui a été transmise une fois pour toutes, comme le voit dans Gilles de 1:3. Nous avons reçu une foi qui a été transmise une fois pour toutes. Mais la foi nous a des implications, la foi des obligations. Nous devons progresser. Et non pas juste rester à contempler et dire que nous avons été sauvés et c'est fini. Non, nous devons toujours, peuple de Dieu, veiller sur nous, préserver sur nous, mais également marcher dans une nouveauté de vie. Troisièmement, ce message s'adresse aux appelés. Nous devons savoir qu'à tous ceux qui ont été appelés par Jésus-Christ, l'appel, la vocation que nous avons reçue, c'est à la fois un privilège, mais également c'est à la fois une responsabilité. Lorsque c'est un privilège, nous sommes appelés chrétiens, mais quelles sont nos responsabilités? Les responsabilités sont celles des héros. Nous avions parlé à long et à large dans les sessions qui sont passées. À vous tous, peuple de Dieu, qui voulez être des héros de la foi, vous devez exercer vos responsabilités. Vous devez les remplir, vous devez les honorer également. Mais également, en dernier lieu, ce que nous devons savoir, ce message est un appel et une recommandation à trois niveaux. Le premier niveau, ce message nous appelle à un changement radical de notre vie, à un changement radical de nos habitudes, à un changement radical de nos conduites, à un changement radical de notre mode de vie, à un changement radical de notre relation avec Jésus-Christ, à un changement radical à notre façon de voir, de comprendre, d'accomplir et de faire les choses. Mais deuxièmement, c'est un appel à une nouveauté de vie. Chacun de nous doit se revêtir de noms nouveaux et marcher dans la nouveauté de vie. Nous devons nous revêtir un homme nouveau. Un homme nouveau doit vous caractériser. Un homme nouveau doit être dans vos pensées, dans vos idées. Un homme nouveau doit toujours être dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites, et y marcher également. Marcher à nouveauté de vie, c'est marcher, selon le principe de la croix. C'est marcher selon la vérité de la croix. C'est marcher selon ce que Jésus-Christ a fait, marcher comme lui, être comme lui et vivre également comme lui. C'est ce que Christ nous interpelle. Mais également, donc, ceci nous appelle à quoi? Ceci nous appelle à marcher d'une manière digne de Dieu, d'une manière digne du Seigneur, afin que nous puissions porter les fruits abondants, afin que nous puissions porter les fruits de la connaissance. C'est de marcher dignement également de notre vocation, la manière que Christ nous a appelés. Donc, la manière où nous sommes appelés à faire des choses, à les accomplir, à les réaliser en Jésus-Christ. Mais également marcher et vivre à la manière de Jésus-Christ. C'est cela, marcher d'une nouveauté de vie. Nous devons marcher à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment dans une nouveauté de vie. Nous devons toujours marcher à chaque jour, à chaque instant d'une réalité, d'une vérité qui doit toujours nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Mais également en tant que des personnes qui ont l'identité en Jésus-Christ. Mais également, troisièmement, ce message, il s'agit d'une interpellation ou d'un appel à comment marcher avec Dieu. Premièrement, lorsque nous voulons marcher avec Dieu, ici, nous devons avoir la volonté de marcher avec lui. Nous devons avoir la volonté. Dans cette volonté, c'est là où Dieu nous façonne. Dans cette volonté, c'est là où Dieu nous transforme. Dans cette volonté, c'est là où Dieu nous appelle. Dans cette volonté, c'est là où Dieu nous transforme à chaque instant, chaque moment. Où également, il nous rend que nous puissions être capables et des gens qui soient capables à exercer et à manifester les bonnes œuvres et également à les témoigner dans leur vie. Mais deuxièmement, dans la marche avec Dieu, il y a également ce que nous appelons l'accepter de suivre les directives. Nous devons accepter de suivre les directives de Jésus-Christ. Nous devons également, troisièmement, avoir la volonté de cheminer. Nous devons également, quatrièmement, avoir une relation. La relation, peuple de Dieu, avec Dieu est très très importante. Mais également la volonté de marcher, de cheminer avec lui est très importante. Et également, et en fait, nous devons accepter de suivre les directives. Christ, dans ses directives, il nous parle des choses ici, comme nous l'avons dit. Il nous parle de défricher les cœurs, peuple de Dieu. De défricher les cœurs. Très important. Nous allons lire encore ici dans Jérémie, le chapitre 3.
Jérémie, le chapitre 4, et plutôt le verset 3. Qu'est-ce que Christ nous parle? Quelles sont les directives que Jésus-Christ nous donne? Les directives qu'il nous donne ici, comme le voyons au verset 4, chapitre 3. Il nous parle, peuple de Dieu, de défricher, vous, un champ nouveau et de ne pas s'aimer parmi les épines. Jésus nous parle de circonscrire, peuple de Dieu, pour l'éternel, de circonscrire nos cœurs. Christ nous appelle à circonscrire nos cœurs face à nos actions. Christ nous appelle à nous revêtir d'un homme nouveau. Christ nous appelle à défricher le cœur. Nous avions parlé ici, lorsque nous parlons de défricher, nous devons très comprendre, peuple de Dieu, que nous devons rendre notre vie, qu'elle soit le parfait d'une bonne odeur. Notre vie, qu'elle convienne, peuple de Dieu, qu'elle soit propice à la prospérité, qu'elle soit prospère. Qu'elle apporte, qu'elle nous permette de porter les fruits qui soient dignes de la connaissance, dignes de la grandeur, dignes de la puissance de Dieu, dignes des héros. Mais également, c'est de savoir, peuple de Dieu, adapter notre vie, clarifier certaines choses et mettre en ordre. Mettez en ordre votre vie. Mettez en ordre votre relation avec Christ. Mettez en ordre, peuple de Dieu, votre façon, et que votre façon de vivre, votre façon d'être, votre façon de faire les choses soit en ordre avec Jésus-Christ, soit en ordre avec sa parole, soit en ordre avec, peuple de Dieu, la manière dont vous avez été appelé. Christ vous aime. Christ veut que vous puissiez demeurer à lui. Christ veut que vous puissiez être demeuré dans sa nature, mais également que vous puissiez porter l'identité en lui. Peuple de Dieu, voici le temps qui arrive où Christ nous appelle à défricher nos cœurs. C'est le temps qui arrive où Christ nous appelle, peuple de Dieu, à porter les fruits en abondance. C'est le temps qui arrive où Christ nous appelle à demeurer à lui. C'est le temps qui arrive où Christ nous appelle à être fondé, à être enraciné à lui. Christ nous appelle à changer tout peuple de Dieu, changer radicalement nos vies, changer radicalement nos habitudes, changer radicalement tout ce que nous faisons et que nos actions puissent revêtir, puissent manifester sa gloire, son autorité. Christ nous appelle, peuple de Dieu, à manifester les progrès évidents, mais également la percée en lui. Et ces progrès évidents, nous les manifesterons lorsque nous défrichons nos cœurs, lorsque nos cœurs sont, peuple de Dieu, clairs, lorsque nous ne nous plantons pas dans la confusion, lorsque nous ne nous plantons pas dans les épines, mais lorsque nous demeurons et nous plantons en lui. Et la sémence, c'est laquelle? La sémence, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est efficace, elle est vivante, peuple de Dieu. La parole, c'est la sémence. Plantons dans la parole, lisons la parole, c'est de cette façon que nous allons planter dans notre vie, c'est de cette façon que nous allons demeurer attachés à lui, c'est de cette façon que nous allons avoir la connaissance, c'est de cette façon également que nous serons capables de faire barrage à toute tentative, à tout piège, à toute stratégie de l'ennemi. Christ vous appelle à changer d'attitude. Christ vous appelle, peuple de Dieu, à moissonner. Et la moisson doit commencer par nous, doit commencer par notre... Ensuite, pour aller dans notre entourage. Que Dieu vous bénisse très abondamment. À vous tous qui avez été connectés au centre évangélique Complétude, pour votre bravo, pour votre amour. Aimez, commentez et partagez ces messages au plus grand nombre, afin que nous puissions tous en bénéficier et bénéficier de cette grâce. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement par la grâce de Dieu. Bye.